Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et que vous avez mon support à l'écran? Je vois qu'on est quelques-uns à être connectés. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de l'année. Hop, super. Bonjour Hélène, bonjour Rosalie, Valérie, Rémi, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonjour Dorothée, bonjour Alexandra. Bon, mais ça a l'air bon. On va pouvoir démarrer et certaines personnes vont nous rejoindre petit à petit. Bonjour Pierre. Bonjour Rémi, enchanté. Je vois qu'il y a pas mal de noms et de prénoms que je connais pas, donc ravi pour celles et ceux qui connaissent pas forcément Goldmap et merci de nous avoir rejoints. On va vous faire un petit webinaire de peut-être 30-45 minutes en fonction des questions que vous aurez. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le marronnier de la QVT ou de la qualité de vie au travail. Et le marronnier, bah, c'est un peu les dates clés qu'il faut absolument pas rater en 2025 pour animer des actions de qualité de vie au travail, des actions de prévention santé, de sécurité dans votre entreprise. Et ce qui est intéressant dans ce marronnier, bah, c'est que ça va vous aider en termes de communication, de pouvoir profiter des temps forts un petit peu de l'année. Ça vous aide à animer des ateliers tout au long de l'année dans votre entreprise. Ce que je vous propose, comme d'habitude, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui connaissent cette série de webinaires, on va d'abord se présenter et donc, je vous propose de répondre à ces quelques petites questions. Dites-moi un petit peu voilà, si vous êtes RH, si vous êtes côté HSE, responsable formation, direction, peut-être que vous êtes intervenant également. Donc, ça, c'est plutôt le autre ou professionnel de santé. Dites-nous un petit peu également si vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap et si c'est une première pour vous, ben, merci beaucoup et bienvenue. Et puis, je vais vous parler un petit peu de cette série Mieux vaut prévenir qu'on anime donc le premier jeudi du mois et dans lesquels on essaye de vous donner un petit peu des clés pour animer votre politique santé-sécurité dans votre entreprise. André, c'est votre troisième webinaire. Effectivement, je reconnais votre nom de famille et votre prénom. Merci beaucoup pour votre confiance. Et donc, la troisième question, c'est vos attentes également suite à ce webinaire. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez envie d'être accompagné, conseillé, et on sera évidemment ravis de le faire? Est-ce que vous êtes là parce que vous avez tout simplement envie de trouver des idées d'action, d'événements dans l'année sur lesquels vous allez pouvoir communiquer, sur lesquels vous allez pouvoir intervenir et c'est aussi notre rôle, hein, c'est de vous donner des idées et des pistes concrètes. Et puis après, si vous avez d'autres envies, d'autres attentes suite à ce webinaire, vous pouvez nous le dire dans le chat. Vous pouvez m'écrire évidemment en privé. N'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner. Donc Nathalie, vous êtes RH et vous êtes là plutôt pour des idées d'action. Rémi, vous êtes venu découvrir Goldmap. Donc André, responsable RSE, troisième webinaire. Bonjour Agnès. Je vais vous partager un petit peu les résultats et après, ce que j'aimerais bien dans le chat également, si vous pouvez me préciser, quand vous travaillez en entreprise, dans quel secteur vous travaillez? Est-ce que vous êtes côté administration publique, si vous travaillez dans une collectivité? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, profession juridique, si vous travaillez dans une société d'avocats, agroalimentaire, etc. Moi, ça me donne un petit peu des idées aussi de conseils qu'on peut vous donner. Donc, bureau privé urbanisme. Merci beaucoup, Joël. Quelle taille, un petit peu de structure, Joël, juste pour avoir une idée? Plutôt une PME? Hélène, industrie pharma, top. Agnès, vous êtes éducatrice sportive. Membre du CSE, animatrice TMS en EHPAD, ok. Rémi IT dans le secteur du luxe, top. Rémi association médico-sociale, ok. André courtier en assurance. Métallurgie pour Alexandra. Et bonjour Alexandra, que je reconnais. Merci de nous avoir rejoints. Anaël Transport, que je reconnais également chez GLS, top. Établissement public secteur des déchets, Joël, 78 personnes, ok, nickel. Pharma, industrie, cabinet de conseil, assistance technique. Ok, bon, ben top, c'est assez varié. Ça représente, je pense, également les grands secteurs qu'on a l'habitude de couvrir chez Goldmap, à la fois, on va dire PME, ETI, grand compte, évidemment, mais on va dire sur tous les grands secteurs de l'économie française, puisque partout où il y a des risques professionnels, partout où il y a des enjeux de QVT, Goldmap peut intervenir et peut vous accompagner. Allez, je vous partage juste très rapidement les résultats de cette toute petite enquête. Donc, vous êtes en majorité plutôt RH. Il y a 2 personnes de la direction, 2 personnes qui sont côté formation et 2 personnes QHSE, des référents QVCT. Et puis après, on a professionnels de santé ou autres.
Les autres sont peut-être étudiants notamment. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? Donc, c'est à peu près moitié-moitié, donc c'est top. Et vos attentes, c'est plutôt de trouver des idées d'action concrètes. Donc, on va essayer, je vais essayer à travers ce webinaire de vous donner des idées d'action. Et puis, après, vous avez également, pour ceux qui nous connaissent, le site goldmap.com avec notamment tout ce qui est livre blanc. Il y a plein de ressources qu'on vous met à disposition qui sont gratuites. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est vraiment l'objectif. Donc, on va démarrer avec ce webinaire sur le marronnier de la QVCT. L'idée, c'est de vous parler un petit peu des dates clés à ne pas rater en 2025. On vous a préparé ce petit calendrier qu'on vous enverra. On vous enverra évidemment le support. En introduction, très rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Goldmap, Goldmap, on est un organisme de formation et on est spécialisé sur les sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. C'est une société qu'on a créée avec mon frère Damien il y a quelques années maintenant. Et puis, on est à peu près 25 collaborateurs basés à Paris, mais on intervient partout en France. On couvre toutes les thématiques de santé, de sécurité et de QVT de vos équipes. Et c'est pour ça qu'on intervient dans tous les secteurs. Ça peut être la santé physique avec les TMS dans la métallurgie, par exemple. Ça peut être la santé mentale quand il y a des problématiques de gestion du stress. Ça peut être des sujets de sécurité. Ça peut être des sujets d'inclusion, de handicap, etc. On va s'adapter à vos contraintes de temps, vos contraintes de budget en proposant pas mal de formats différents. C'est vraiment une valeur ajoutée de Goldmap de pouvoir proposer de la formation, ce qu'on appelle de la sensibilisation, c'est-à-dire des formats un petit peu plus courts, un peu plus punchy, des ateliers pratiques où là, on est en 100% pratique, type sophrologie, éveil musculaire, etc. On peut faire également de la conférence, on a des entretiens individuels. Bref, il y a pas mal de possibilités. Le catalogue est large pour essayer de s'adapter à chaque fois à vos contraintes, à vos enjeux et surtout à vos métiers. On intervient à tous les niveaux, salariés, managers, instances de direction, CSE également. Partout où il y a des enjeux de culture, de prévention, santé, sécurité, on intervient. Et du coup, en 2024, Goldmap, c'est quand même 5000 actions de formation un petit peu partout en France. Donc, on a ce réseau d'intervenants qu'on mobilise régulièrement pour intervenir du coup sur site dans les entreprises. Ça, c'est les grandes thématiques sur lesquelles on intervient. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est vraiment santé, sécurité et QVT, à la fois les sujets de handicap, de diversité, d'inclusion, comme les sujets de prévention des TMS, comme les risques psychosociaux, la gestion du stress également. Donc, le catalogue est large et je dirais que partout où il y a des risques professionnels, vous pouvez avoir un accompagnement de Goldmap ou d'autres organismes pour essayer de prévenir les risques qui sont liés à ces risques, à ces métiers professionnels. Mieux vaut prévenir, c'est notre série donc, que vous connaissez pour la moitié d'entre vous. C'est notre série de webinaires. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des clés justement pour animer des actions, pour communiquer sur ces sujets de santé et de sécurité, parce que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours votre métier. On sait que quand on est RH ou HSE ou en formation, on a plein d'autres choses à faire. Et donc, ces sujets de santé et de sécurité, nous, on essaye de vous accompagner au maximum là-dessus. Le prochain webinaire sera le 6 février. Vous pouvez noter dans vos agendas si vous êtes intéressé. Et puis ensuite, le 6 mars. Donc, le 6 février, on va parler de santé mentale. Pourquoi? Parce que ça a été, vous l'avez peut-être vu sur les communications des différents ministères, ça a été noté comme la grande cause nationale 2025. Donc, on va essayer de vous donner quelques clés pour agir en tant qu'entreprise sur cette problématique qui est importante, qui est la problématique de santé mentale. Et puis en mars, on parlera de Safety Day, journée santé-sécurité. Donc là, plutôt pour les entreprises du secteur secondaire, les industries, pour vous donner des actions concrètes, des idées d'action pour réussir votre Safety Day. Et puis, dans cette série Mieux vaut prévenir, il y a tous les webinaires qu'on a animés en 2024 et que vous pouvez retrouver du coup sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir tous les replays de l'année dernière et on essaye encore une fois d'avoir des webinaires les plus interactifs possibles, les plus utiles possibles pour votre communication tout au long de l'année, pour vos actions tout au long de l'année. En 2025, donc il y a pas mal de dates à ne pas rater. On a fait un petit récap. Ce que je vous propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est un petit quiz. Vous savez qu'on aime bien commencer toujours par un quiz et c'est d'ailleurs dans toutes nos actions de formation qu'on commence par ce quiz qu'on appelle quiz de positionnement. Ça permet de situer un petit peu les connaissances. Alors là, ce n'est pas forcément pour évaluer vos connaissances, bien sûr, mais c'est simplement pour parler un petit peu de sujets de santé et bien-être de manière un petit peu plus ludique. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec les événements. La première question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que les causes du stress sont les mêmes pour tous? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est vrai ou faux? Et puis après, évidemment, moi, je vais vous
vous apportez la réponse. Donc Dorothée, c'est faux. Ouais, Céline, Christina, Nathalie, Arthur, Alexandra. Bon, je crois que c'est faux pour la grande majorité des participants. Nickel, merci beaucoup. Effectivement, ce qui est source de stress pour une personne n'est pas forcément pour d'autres. Donc, ça peut une chose qui est source de stress négative pour une personne, ça peut être une échéance, ça peut être utile pour une autre personne. Donc, ce qu'il faut retenir dans les thématiques de gestion du stress, c'est que ce sont des choses qui sont très subjectives. Donc, il n'y a pas de réponse globale, pas de réponse générale. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est des réponses qui doivent être très individualisées. Deuxième question que je voulais vous poser, c'est une question un peu orientée alimentation et nutrition, donc plutôt hygiène de vie. Quel apport calorique, selon vous, doit apporter le petit déjeuner pour la journée? Et vous comprendrez pourquoi je vous pose toutes ces questions à la fin. Donc 20 à 25%, Valérie, Dorothée, André, 40 à 50. OK. Alexandre, 20 aussi. Bon, grande majorité de 20 à 25. Ouais, top. Eh ben, c'est exactement ça. C'est un des principes de ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. C'est la répartition totale des apports en énergie. Vous savez, on les lit souvent dans les listes d'ingrédients, et cetera. C'est cette répartition, tout au long de la journée. On sait que le petit déjeuner, c'est un moment important qu'il faut pas rater. Et c'est généralement conseillé d'apporter, pareil, dans ce qu'on a dit, 20 à 25 des calories toute la journée. Évidemment, il y a pas de chiffre précis. Il y a rarement des grandes vérités en alimentation, comme dans plein de sujets de santé et de bien-être, parce que notamment sur la partie alimentation, nos besoins en énergie vont dépendre de nos caractéristiques, de notre poids, de notre âge, de notre sexe, de l'activité physique qu'on réalise au quotidien. C'est pas la même chose si on a un métier sédentaire ou un métier technique. C'est pas la même chose si on est sportif de haut niveau ou qu'on a un métier sédentaire. Donc, il faut adapter tout ça à chaque fois. Troisième petite question. Un manque de sommeil engendre à long terme de graves maladies. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou faux? Bon, c'est des questions, vous l'avez vu que c'est des questions assez faciles, hein, volontairement. Parfois, on a des questions quand même un petit peu plus dures. Et bon, évidemment, c'est vrai, parce que le manque de sommeil peut diminuer la concentration, ça peut entraîner de l'obésité, du diabète, des cancers, plus de risques cardiovasculaires, plus d'accidents cardiovasculaires, ça fait baisser nos défenses immunitaires. Il y a même un lien entre manque de sommeil et dépression. Bref, ça a de lourdes conséquences sur notre santé et sur notre bien-être. Et vous savez qu'en France, on est assez nombreux. Il y a 4 Français sur 10 qui sont concernés par ce qu'on appelle les troubles du sommeil. Donc, c'est l'insomnie, c'est l'hypersomnie, c'est les apnées du sommeil dont on parle beaucoup. Donc, quand on a des problématiques lourdes comme ça, au-delà des choses qu'on peut faire pour s'informer, pour avoir un meilleur niveau de connaissance sur ces sujets, bah, c'est évidemment important de consulter un médecin quand les troubles persistent. Quatrième et dernière petite question de notre quiz. Est-ce que vous pouvez choisir la bonne réponse sur la respiration? La respiration profonde augmente les tensions physiques. La respiration profonde soulage les tensions physiques en stimulant la production d'adrénaline. Elle soulage les tensions physiques en fournissant plus d'oxygène aux muscles et favorisant la détente, et n'a pas d'impact sur les tensions physiques. Donc la réponse 3 pour Céline, Hélène, Dorothée, Nathalie également. Eh ben c'est ça, vous avez raison. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de respiration? Parce que vous l'avez vu dans notre catalogue, il y a beaucoup d'ateliers sur tout ce qui est gestion du stress et la santé mentale, on en a parlé un petit peu en introduction. Donc la respiration profonde, elle va augmenter l'apport d'oxygène au corps et donc ça va améliorer la circulation sanguine et donc tout ça, ça apporte plus d'oxygène aux muscles, ça aide à évacuer les toxines et ça favorise la détente et ça réduit les tensions. Donc il y a un effet très positif à cette respiration lente et profonde. Fin du quiz, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On rentre dans le vif du sujet avec notre fameux marronnier de la QVT, marronnier de la QVCT, qualité de vie au travail ou qualité de vie et des conditions de travail. Et vous voyez là, tout simplement, qu'il y a plein d'événements tout au long de l'année qu'on va pouvoir utiliser, dont on va pouvoir profiter pour communiquer sur les enjeux de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail. Donc, si vous vous dites, j'ai envie de mettre en place des actions, mais je ne sais pas forcément quand le faire, moi, mon premier conseil, c'est de regarder ce marronnier et de se dire, tiens, bah, je voulais faire quelque chose sur le bruit dans mon entrepôt, je vais profiter de la journée du 13 mars, qui est la journée de l'audition. Je voulais faire quelque chose sur la sécurité routière. Je sais qu'en mai, il y a une semaine qui est dédiée à la sécurité routière. Je voulais faire quelque chose sur les premiers secours ou sur le SST. Le 14 septembre, il y a une journée des premiers secours. Donc,
Le but, c'est pas de vous dire évidemment profitez de tous les événements parce qu'il faut aussi qu'on travaille à un moment donné, mais vous allez avoir quelques événements là qui peuvent être intéressants, dont vous allez pouvoir profiter. Donc là, le but, c'est qu'on puisse passer en revue un petit peu ces événements. Moi, je vais vous donner quelques recommandations. Est-ce que déjà, il y a des événements que vous connaissiez? Déjà, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu, ce que vous connaissiez là sur la liste. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez la semaine de la QVT, Octobre rose, semaine du handicap. Là, je pense que c'est des choses qui sont bien rentrées dans la tête des Français de manière générale et surtout des entreprises. Dry January, ouais, merci Rémi. Dites-moi un petit peu ce que vous connaissiez. Mobilité, effectivement, semaine de la mobilité, on en parle pas mal. Notamment, dès qu'on voit que les médias s'emparent des sujets, bah forcément, nous, en entreprise, on le voit également. Le mois sans tabac, carrément, parce que le gouvernement s'investit beaucoup aussi là-dessus. Le 28 avril, merci beaucoup Rémi. Ça, peut-être qu'elle est un petit peu moins connue, mais souvent en entreprise et notamment dans les entreprises du secteur plutôt secondaire, où il y a des problématiques de risque professionnel importants, mais on connaît cette journée de la santé et de la sécurité au travail et on en profite en fait pour animer des journées santé. Journée du handicap, premier secours, mobilité. Ok, donc André, pareil, vous connaissiez la journée des premiers secours. Donc il y en a quand même certaines que vous connaissiez déjà et puis vous voyez que là, il y en a d'autres peut-être que vous n'aviez pas forcément en tête. Donc le but, c'est de passer en revue tout ça et puis après, de votre côté, évidemment, de se dire, tiens, est-ce que je peux profiter de quelques temps forts dans l'année pour animer des actions, pour communiquer, etc. Parce qu'en termes de communication, ça sera beaucoup plus simple pour vous de dire, bah, c'est la journée du sommeil, c'est le mois de la nutrition et on en profite pour mettre en place un atelier, on en profite pour vous partager des vidéos sur ce sujet, on en profite pour faire une communication sur le Teams interne, etc. Donc, ça peut être super intéressant et super utile pour vous. Alors, on va commencer avec le premier sujet. On démarre par les addictions. Et rien en août, effectivement. Alors, pas rien officiellement, hein, mais en août, c'est quand même souvent dans les entreprises en France un temps où où il y a beaucoup de congés. Donc, c'est pas forcément des. En tout cas, nous, on n'a pas identifié de journée intéressante sur ces actions, y compris en juillet, hein. Vous avez vu qu'en juillet, il y a une seule journée qui est la journée de la malbouffe que nous, on a pu identifier. Dans ces journées, mois, etc., il y a des choses qui sont très officielles, qui parfois sont des choses du gouvernement, parfois de l'ONU, etc. Et il y a des journées qui sont un petit peu moins officielles, mais dont on peut profiter. Je sais que par exemple, il y a quelques années, il y avait la journée de la colonne vertébrale. Ça n'avait rien d'officiel, mais c'était intéressant de profiter de cette journée, entre guillemets, pour animer des choses sur le travail sur écran, pour animer des choses sur l'ergonomie au poste de travail, etc. Allez, premier thème, donc les addictions. Quelqu'un en a parlé dans le chat sur Dry January. Bah, ça, je pense que vous êtes assez nombreux à le connaître. C'est le fameux mois sans alcool. Donc, c'est le challenge post-fête pour se dire qu'on peut commencer l'année et puis se questionner en fait sur sa consommation d'alcool, tout simplement. Donc, le Dry January, il a été initié en Angleterre par une association qui s'appelle Alcohol Change UK. Et donc, bah, le principe, c'est de consommer aucune goutte d'alcool tout le mois. C'est pas juste une bonne résolution de début de l'année, c'est aussi un challenge pour sensibiliser sur l'alcoolisme de manière générale. Et puis, ça permet, on l'a dit, de se questionner sur sa consommation d'alcool. On a une journée mondiale sans tabac. Je ne sais pas si vous la connaissiez, cette journée. Vous êtes, je pense, nombreux à connaître le mois de novembre, qui est le mois sans tabac, qui est en France dédié à la sensibilisation aux méfaits du tabac par un collectif qui s'appelle Moi sans tabac. Mais la journée mondiale sans tabac, là, c'est pour le coup, c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui communique là depuis 1987 sur les méfaits du tabac et qui met en place plein d'actions anti-tabac auprès des entreprises, auprès des collectivités, auprès des individus. Et le mois sans tabac, là, on est plutôt sur une action donc nationale du gouvernement. Et là, il y a plein de choses qui sont proposées par le gouvernement. Il y a plein de campagnes, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de livrets pédagogiques. Et il y a un challenge avec une appli mobile que certains peut-être connaissent, avec un kit pour arrêter. Donc, c'est vraiment l'événement idéal et super simple à décliner pour vous, pour permettre à vos salariés qui le souhaitent d'essayer de réduire sa consommation de cigarettes, voire même de l'arrêter en étant soutenu dans la démarche. Donc, voilà, même si on est sur des sujets difficiles, le sujet des addictions, vous voyez qu'il y a pas mal d'événements que vous pouvez animer. Alors, pourquoi est-ce que vous pouvez participer à ces événements en lien avec les addictions en entreprise? Parce que ça va favoriser un climat de travail qui est sain, qui est sûr, qui est positif. Ça permet d'éviter les risques, évidemment, et tous les coûts
potentiels qui sont provoqués par les addictions, hein. Il peut y avoir des accidents de travail, il peut y avoir de la désocialisation, il peut y avoir de l'isolement, de l'absentéisme, et cetera. Donc, il y a évidemment un lien entre les addictions et le bien-être au travail et le bien-être de manière générale. Et puis, ça permet une prise de conscience et un changement positif pour vos équipes. Plein d'actions possibles, hein, là, encore une fois, sur ces événements. Nous, on propose généralement pas mal d'entretiens individuels sur ces sujets, sur le tabac, sur les addictions. Vous pouvez avoir des formations auprès des managers. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles sur ces différentes thématiques. Deuxième thématique dont je voulais vous parler, qui est une thématique qu'on adore chez Golma parce qu'elle est tellement centrale dans notre santé, dans notre bien-être, c'est le sommeil. Et sur le sommeil, on a le 14 mars. Et moi, j'aime bien cette journée. Elle n'est pas très connue. Et c'est en fait la journée nationale du sommeil. Et c'est une super occasion pour proposer des actions, pour faire un point sur la qualité de sommeil. Alors, vous pouvez me dire, pourquoi est-ce qu'on parle du sommeil en entreprise? C'est quand même une problématique très individuelle. Vous avez raison, mais il y a comment dire, le jargon qui dit que qui dort mal travaille moins bien. On améliore sa créativité, on améliore ses capacités décisionnelles des salariés, on est moins irritable, on est plus avenant, on est plus sociable, on est plus réactif, on a une meilleure capacité de concentration. Donc bref, quand on dort bien, on améliore le climat social de son entreprise et on améliore aussi surtout sa sécurité, notamment pour les métiers dangereux, pour les métiers de contrôle, pour les métiers où il y a du travail de nuit. Donc il y a un lien très très clair entre le sommeil, la qualité de vie individuelle et la qualité de vie au travail et l'efficacité collective. Donc moi, j'aime bien cette journée du 14 mars, la journée nationale du sommeil. Ça, je vous recommande de la noter dans votre agenda. C'est une super occasion pour parler de ce sujet du sommeil. Et juste une ou deux stats, hein, sur le sommeil. 17 heures continues d'éveil, ça équivaut à un risque d'alcoolémie de 2 verres, et 24 heures d'affilée d'éveil, c'est 1 gramme par litre, donc c'est 4 verres. Donc, il y a un lien hyper clair entre le manque de vigilance et puis l'absence de sommeil ou la dette de sommeil. Et quand on cumule les deux, bah là, vous êtes encore moins vigilant et donc le risque d'accident, il est beaucoup plus élevé. Et notamment, bah, la catastrophe de Tchernobyl, ça a été prouvé, hein, que c'est en partie dû à un manque de sommeil. Donc, il peut y avoir des risques liés à la sécurité qui sont hyper importants quand on manque de sommeil, quand on est en ce qu'on appelle en hypovigilance, en manque de vigilance. Sur le sommeil, il y a plein de choses que vous pouvez proposer. Vous pouvez proposer de la communication, des vidéos, il y a plein de choses que vous pouvez retrouver sur Internet. Et puis, vous pouvez mettre en place des actions avec des professionnels de santé ou des intervenants sur la dette de sommeil. Nous, on aime bien aussi les entretiens individuels avec les spécialistes sommeil quand il y a des vraies problématiques lourdes. Vous pouvez faire des ateliers sur la sieste. Il y a un atelier qu'on adore, nous, c'est le roi sommeil, qui est un atelier assez généraliste pour mieux comprendre comment fonctionne le sommeil, notamment, vous savez, les cycles du sommeil et du coup, améliorer sa qualité de vie. Donc, il y a plein d'ateliers possibles. Dette de sommeil et techniques de récupération, super intéressant également comme atelier parce que très pratique et très pertinent pour tout le monde. On a tous à un moment donné dans notre vie une dette de sommeil parce que pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, pour des raisons de stress liées à l'entreprise ou pas. Et donc, comment est-ce qu'on gère cette dette de sommeil avec des techniques simples à utiliser au quotidien? Donc, super intéressant comme atelier. Si vous avez d'autres idées, évidemment, dans le chat, hein, sur ces événements, n'hésitez pas à les partager. Je pense que ça sera utile pour tout le monde. La troisième thématique qu'on aime beaucoup aussi et qu'on voit arriver de plus en plus, je dirais, dans l'entreprise, c'est la thématique des maladies un petit peu plus lourdes et la thématique du cancer de manière plus générale. Et là, vous savez, vous connaissez Octobre Rose pour le mois d'octobre qui est consacré donc au dépistage du cancer du sein. Mais il y a l'équivalent un petit peu pour les hommes qui est le Novembre bleu, qui est Movember, qui est le mois dédié donc aux maladies masculines, en particulier le cancer de la prostate. Est-ce que vous connaissiez Movember, Novembre bleu? Je sais que c'est un petit peu moins connu, mais que ça a quand même de plus en plus. Nous, on voit que dans les entreprises, nos interlocuteurs aiment bien s'en emparer, notamment parce que souvent on nous dit bah, on va faire quelque chose pour octobre, donc on aimerait aussi proposer quelque chose en novembre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait uniquement un atelier pour les femmes en octobre et pas d'atelier pour les hommes en novembre, donc ça peut être intéressant.
Joël, votre compagnon laisse la moustache. Effectivement, Nadine, ouais, ça a été connu par ce concours un peu rigolo là, sur la moustache. Effectivement, ça tombe, André, vous avez raison, sur le mois sans tabac qui est le mois de novembre. Après, il faut faire des choix. Vous ne pouvez pas communiquer sur tous ces sujets, bien sûr, en tant que HSE ou RSE. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Les règles douloureuses endométriose. Ouais, effectivement, endométriose, c'est un sujet important qui est devenu un sujet politique aussi, hein. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de débats à l'Assemblée sur sur cette maladie. Et effectivement, il y a des choses là-dessus. On n'a pas encore trouvé, Camille, nous, on va dire, de temps fort dans l'année ou de journées qui sont dédiées à cette maladie, mais ça peut être évidemment tout au long de l'année qu'on peut proposer des actions. Merci beaucoup pour les petits commentaires, les petites recos. Effectivement, c'est top. Et après, moi, il y a une autre journée que j'aime bien, alors peut pareil, un petit peu moins connue, qui est une journée nationale, donc là, côté, donc franco-français, sur les aidants. Et vous savez que les aidants, c'est un thème important, hein, de qualité de vie au travail, puisque le gouvernement français considère qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants en France. Donc ça représente, un Français sur 6, donc un salarié sur 5 probablement. Donc ça veut dire que si vous êtes une centaine de collaborateurs chez vous, il y a potentiellement jusqu'à, une vingtaine d'aidants. Et ces aidants, on sait que la vie, elle change quand on est aidant parce qu'on s'occupe d'une personne âgée, parce qu'on s'occupe d'un enfant en situation de handicap, d'un conjoint en situation de handicap. Donc c'est lourd, c'est difficile, ça demande du temps. Et l'idée de cette journée, c'est de donner de la visibilité à ces aidants, et de prévenir et de lutter contre l'isolement social. Et puis aussi, qu'ils appréhendent en fait les dispositifs qui sont mis en place dans votre entreprise ou par le gouvernement, pour essayer de leur faciliter la vie, les démarches au maximum. Les aidants, pareil dans le chat, est-ce que c'est un sujet que vous voyez beaucoup, vous, dans votre entreprise, dont vous essayez de vous emparer ou pas forcément? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. N'hésitez pas, vous me dites. Pas mis en évidence, ouais. Webinaire chez Anaël, donc GLS, top. Joël, vous avez donné des ressources sur ce sujet. OK. Pas beaucoup, pas du tout. OK. Bon, le but, c'est évidemment de ne pas le culpabiliser et de vous dire: «Ah, c'est pas bien, il faut le faire», mais de toute manière, il faut faire des choix aussi. Et ce que vous pouvez faire cette année, peut évoluer par rapport à l'année prochaine ou aux années précédentes. Je pense qu'il faut réussir à identifier les problématiques, les sujets de santé en fonction des métiers de vos collaborateurs, en fonction de leurs attentes. Et ça, vous savez, vous pouvez faire des petits questionnaires, vous pouvez faire des petits quiz là-dessus pour essayer de se dire: «Ben, est-ce que vous préférez qu'on intervienne sur les aidants, sur le handicap, sur le sommeil?» et cetera. À vous de construire le programme le plus adéquat, et le plus adapté à vos métiers. Pourquoi est-ce que, en entreprise, on s'empare de ce sujet sur les cancers et sur les maladies? Parce qu'il faut, ça permet de fédérer les équipes, en fait, souvent autour de projets, solidaires communs, autour de valeurs communes. C'est intéressant. Vous savez que sur le cancer, par exemple, sur Octobre Rose, il y a pas mal de courses. Il y a Odyssea, qui est une course à Paris. Il y a beaucoup de femmes qui participent, à cette course. Ça permet de libérer la parole aussi autour de ces sujets qui sont un petit peu tabous en entreprise. Il y avait une étude là qu'on avait retrouvée pour un No Livre Blanc. C'était près de 6 salariés sur 10 qui considèrent que le cancer, c'est tabou en entreprise et dans les organisations de travail. Donc on n'en parle pas trop. On a un petit peu peur d'en parler, à son employeur, à son manager. L'idée, c'est de libérer un peu la parole autour de ces sujets qui sont difficiles. Et puis, ça permet de développer la démarche RSE de l'entreprise, développer la marque employeur et de montrer qu'on a un rôle en tant qu'employeur sur ces sujets, notamment sur le retour à l'emploi. Vous savez, quand on a été absent longue durée, notamment après un cancer, il y a plein de retours, de dispositifs de retour à l'emploi qui existent. Et donc, ces ateliers ou ces événements permettent de communiquer sur tout ça. Il y a plein d'actions nous qu'on propose pour Octobre Rose, Novembre Bleu. On fait énormément de conférences sur ces thématiques. On fait évidemment l'entretien individuel de dépistage pour bénéficier de conseils personnalisés. C'est des entretiens individuels qui durent 20 minutes par personne avec un professionnel de santé, généralement des sages-femmes ou des infirmières. Sur les aidants, pareil, vous pouvez avoir des ateliers, des webinaires, des conférences, des formations, pour essayer de donner des bonnes pratiques aux aidants pour réussir à concilier son rôle d'aidant avec un travail salarié au quotidien, et on sait que c'est pas simple. La communication, elle est essentielle sur ces sujets comme sur d'autres. Je vous ai mis là un exemple d'affiche de sensibilisation qu'on propose nous à nos clients sur la thématique du cancer du sein. Donc
Le propos aussi de ce webinaire, c'est de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'animer des actions évidemment pour chaque temps fort de l'année et tout le marronnier de la QVT, mais peut-être que vous pouvez avoir des petits livrets, des petites vidéos. Vous pouvez programmer en fait, enfin préparer un vrai programme annuel, et ça nécessite pas à chaque fois de faire appel à un prestataire, mais ça montre aussi à vos équipes, à vos salariés, que c'est un programme qui est réfléchi, qui est aussi stratégique et donc ça donne je dirais de l'importance et de l'ampleur à ces sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Ça montre que c'est pas juste un temps fort dans l'année, c'est pas juste la semaine de la QVT, c'est tout au long de l'année. Et donc nous, il y a pas mal d'entreprises, hein, qu'on accompagne sur ces sujets notamment de handicap, de prévention du cancer. Clésia, qui est un assureur d'intérêt général, on a animé en décembre, par exemple, un webinaire sur les aidants. Getlink, qui est une société qui opère Eurotunnel notamment, on anime pas mal de webinaires sur des sujets de prévention du cancer, cancer du sein, cancer de la prostate, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Et nous, ce qu'on aime bien faire, et je pense que vous le savez pour celles et ceux qui nous connaissent, c'est d'essayer de vous accompagner sur des packs pour vos événements. Sur Octobre Rose, sur la semaine du handicap, sur la semaine de la QVT, on essaie de vous proposer plusieurs formats pour que ça varie dans le temps, pour que ça soit ludique et que ça soit pas trop répétitif aussi pour vos équipes. Donc, on peut proposer de la conférence, du présentiel, du distanciel, des entretiens individuels, des ateliers très ludiques avec des jeux de sensibilisation. Il y a plein de choses qui sont possibles. Prochaine thématique, c'est la sécurité. Alors, c'est pas la moins importante, c'est évidemment la sécurité parce que c'est la base, hein, d'avoir des collaborateurs qui se sentent en sécurité au travail pour éviter les accidents. Alors, sur la sécurité, il y a la journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail. On en a parlé avec Rémi tout à l'heure, le 28 avril. Donc là, on est sur une journée mondiale donc, de l'OMS. C'est une journée qui promeut donc, la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le monde entier. Et vous êtes nombreux dans le secteur industriel notamment à profiter de cette journée pour organiser des ateliers. Alors peut-être que ce 28 avril, il tombe un samedi ou un dimanche, peu importe, vous profitez de la semaine, vous animez des ateliers, etc. Et c'est ce qu'on appelle aussi Safety Day, etc. Vous avez des journées autour de la sécurité routière au travail. Évidemment, c'est un enjeu important, notamment un enjeu d'accidents, de prévention des accidents important, parce qu'il y a beaucoup d'accidents de domicile travail. Donc là, c'est des employeurs qui sont invités à animer des sensibilisations aux risques routiers. Et puis, vous avez la journée mondiale des premiers secours, qui est le 14 septembre, qui n'est pas toujours très connue et sur laquelle nous, on communique pas mal parce que le but, c'est de faire mieux comprendre le rôle des premiers secours, des gestes qui sauvent pour la prévention des accidents. Donc, super intéressant au niveau collectif et individuel, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on participe à des événements sur des sujets de sécurité? Alors, j'ai pas forcément besoin d'argumenter là-dessus parce que on va baisser les arrêts de travail, donc les coûts qui sont liés aux arrêts maladie ou au turnover. On va développer sa culture sécurité et on va rendre les salariés acteurs d'une démarche de prévention des risques. Et ça, c'est super important au quotidien, c'est d'améliorer cette culture sécurité. Et puis, on va de manière générale protéger les travailleurs, préserver leur intégrité et puis améliorer les conditions de travail. Donc, en termes de qualité de vie au travail, de productivité, d'engagement de marque employeur, c'est super important. Sur les sujets de sécurité, les sujets que nous, on appelle safe, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est premier secours, SST, les extincteurs, il peut y avoir les sujets de sécurité routière dont on a parlé, avec le lien avec le travail de nuit, par exemple. Il peut y avoir plein de choses. Et nous, ce qu'on aime bien faire sur les sujets de sécurité avec le Safety Day, c'est un mix de différents formats pour que ça soit voilà, une journée santé et sécurité la plus ludique, la plus conviviale possible, la plus sympa possible pour vos équipes. Et donc là, on aime bien mixer des choses très pratico-pratiques, des ateliers un peu plus théoriques qu'on appelle de sensibilisation. On aime bien mixer de l'individuel et du collectif. Et là, vous voyez un exemple, hein, qu'on anime souvent. Le matin, une matinée sur les TMS avec un groupe. L'après-midi sur le sommeil et les rythmes de travail avec un autre groupe. Et puis en parallèle, des stands de massage assis ou d'ostéopathie et des ateliers collectifs très pratiques, type éveil musculaire ou do-in, qui peuvent être animés par des coachs de sport. Donc, vous voyez que là, on va traiter différents sujets, on va les traiter de manière différente. Donc là, votre collaborateur, bah, c'est super intéressant. Il a appris plein de choses et puis tout ça de manière ludique et conviviale, donc super intéressant. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si le Safety Day, la journée santé-sécurité, c'est quelque chose que vous faites déjà dans votre entreprise?
Et pareil, si vous pouvez nous donner des idées de ce que vous déployez, je pense que c'est intéressant également. Alors, plutôt non, hein. Hop, non, Dorothée. Andrei, les premiers secours, OK, top. Prévention des risques, OK. Les premiers secours pour Laetitia. Anaël, ouais, action du service QHSE, newsletter. C'est ce que je disais aussi effectivement, Anaël. Le but, c'est pas toujours de mobiliser des intervenants extérieurs, c'est de se dire, bah, nous, en tant que HSE, QHSE ou RH, on va en profiter pour faire une petite newsletter ou pour faire des visuels, une infographie, pour communiquer auprès des salariés sur ces sujets qui sont importants de prévention des risques professionnels. Top. Merci beaucoup, Anaël. Et Laetitia, les premiers secours également. Allez, nickel. On enchaîne. Prochaine thématique, et c'est pour ça que dans le quiz, j'avais posé une petite question sur la nutrition. Donc, c'est la thématique de la nutrition. En mars, vous avez le mois de la nutrition, tout simplement. Donc, on peut profiter de ce mois pour informer, sensibiliser autour des bienfaits des aliments sur la santé. Hyper intéressant. Il y a plein de choses là qu'on peut faire hein, sur la nutrition. On peut aller récupérer des podcasts, on peut aller récupérer des vidéos. Bon, c'est pas ce qui manque sur Internet, sur YouTube, etc. Et puis, si vous voulez aller plus loin, ça peut être des ateliers avec des nutritionnistes, en individuel, en collectif. Il y a plein de choses super intéressantes sur la nutrition. Et puis, le 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation, donc sous l'égide de l'ONU, donc l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui est une structure de l'ONU qui va promouvoir des actions qui visent à garantir une alimentation saine pour tous. Effectivement, il y a une journée mondiale de l'obésité, André, j'en ai pas forcément parlé là-dedans, mais il y a une journée, effectivement, je me souviens plus quand est-ce qu'elle est, mais ouais, il y a une journée qui est dédiée à l'obésité. Sur la nutrition, alors pourquoi est-ce qu'on en parle quand on est employeur? Pareil, on peut se dire un petit peu comme le sommeil, c'est très individuel, on va pas rentrer dans cette sphère individuelle. En fait, la première chose, c'est que la plupart de vos salariés s'attendent à ce que vous communiquiez en tant qu'employeur sur ces enjeux de santé, de sécurité et de bien-être. Donc, la plupart des salariés sont en attente que l'entreprise joue un espèce de rôle de coach hein, sur ces sujets de santé et de sécurité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un lien très, très clair entre une alimentation de qualité et la réduction de la fatigue ou l'amélioration de la performance, l'amélioration des capacités physiques et intellectuelles des salariés. Donc tout simplement, si vous voulez avoir une équipe productive, efficace, qui travaille en bonne intelligence, bah, des ateliers sur la nutrition, ça peut participer. Alors évidemment, ça ne sera pas le seul point, mais ça peut participer à réduire la fatigue, à réduire le stress des salariés, donc à être de manière générale beaucoup plus en forme. Sur l'alimentation, il y a plein de choses, je vous disais, qui sont possibles. Nous, il y a un atelier qu'on aime bien, c'est les piliers de l'alimentation saine, qu'on anime très, très régulièrement en entreprise. Vous pouvez avoir des choses sur les mauvaises habitudes alimentaires, hein, la junk food par exemple. Vous pouvez avoir des choses sur les risques cardiovasculaires et la nutrition, le lien entre les deux, qui est très, très important, très fort. On a un atelier qui est super sympa pour apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Vous savez qu'il y a une appli, la Yuka, qui fonctionne très bien. Bah là, l'idée, c'est de pouvoir aussi le faire soi-même et de savoir lire une liste de colorants et de savoir se dire que c'est artificiel ou pas, industriel ou pas. Et donc, c'est super intéressant de progresser en fait sur cette culture au niveau individuel. Des entretiens individuels également avec des nutritionnistes pour les salariés qui le souhaitent, super intéressant. Moi, je sais pas, on peut avoir un régime très personnalisé, on peut avoir des problématiques très individuelles, très personnelles de santé et d'hygiène de vie. Et donc là, le fait de pouvoir proposer quelque chose en individuel est super apprécié de la part de vos équipes. Agnès, pilier de l'alimentation au top. Vous l'avez fait, on l'a animé pour vous peut-être dans votre entreprise, Agnès? Top, super. Ouais, ravi que ça vous ait plu. C'est super, merci beaucoup pour le commentaire. Prochaine thématique et je crois qu'il en reste, il doit en rester, ouais, peut-être 2 ou 3. Le bien-être et la santé de manière générale. Alors, c'est pas forcément une thématique, mais c'est un axe de communication. Et donc là, il y a 2 temps forts. Il y a la Journée mondiale de la santé. Alors vous vous souvenez, hein, le 28 avril, c'est la Journée mondiale de la santé au travail. Et le 7 avril, c'est la santé de manière générale. Donc là, on est sur une journée internationale qui est consacrée à la promotion de la santé. Et puis, je pense que tout le monde la connaît, la fameuse semaine de la QVCT, qui est généralement autour de la 3e semaine de juin. Il y a toujours pour cette semaine de la QVCT une thématique, un temps fort, hein, je crois que l'année dernière, c'était le travail de demain, des choses comme ça pour essayer
de donner une couleur en fait à ces actions, à cette semaine de la QVCT. Donc c'est une super semaine pour communiquer sur ces enjeux de qualité de vie au travail et de QVCT. Est-ce que pareil, vous pouvez me dire dans le chat si la semaine de la QVT, c'est quelque chose que vous faites déjà? Je pense que il y en a pas mal qui vont me répondre oui. Et c'est là qu'on voit hein, que la communication, notamment des médias et de l'ANDRH, qui est l'Association nationale des DRH en France, a été très très bonne, puisqu'il y a pas mal d'entreprises. Agnès, première fois pour vous, top. Laetitia, non, à mon grand regret. Bah, il faut réussir à convaincre les bons interlocuteurs. Vous y travaillez en 2025, top. Bah, si on peut vous aider à vous donner des arguments, nous, on a des super livres blancs qui essayent qui sont là aussi pour vous aider à aller convaincre les personnes qui sont décideuses, notamment sur les budgets ou sur les contraintes de planning. Et Rosalie, ça sera la première fois en 2025. Top. OK. Bon, si vous avez des questions là-dessus, évidemment, n'hésitez pas à vous nous contacter, vous m'écrivez ou vous écrivez à votre interlocuteur chez Goldmap avec qui vous êtes déjà en contact. Alors, je n'ai pas forcément, encore une fois, besoin de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on communique, pourquoi est-ce qu'on participe à des événements comme ça quand on est une entreprise, quand on est un employeur. On renforce la cohésion d'équipe, on motive ses salariés, on va combattre les risques psychosociaux, on va créer une culture santé, sécurité ou qualité de vie au travail, on améliore l'engagement et puis à long terme, ça va permettre d'améliorer le bien-être au travail, d'améliorer le climat social et de réduire l'absentéisme. Alors, il ne faut pas se dire, je fais une semaine de la QVT, donc tout est réglé. Le but, c'est évidemment de pratiquer toute l'année, hein, d'animer des choses toute l'année. Et je pense que c'est un combat quotidien. Mais en tout cas, cette semaine de la QVT, c'est vraiment un temps fort pour communiquer sur ces sujets. Et nous, c'est un temps fort qu'on adore hein, sur la semaine de la QVT. C'est une semaine où nous, on travaille beaucoup, nos équipes sont sur le pont et on aime bien, nous, vous aider encore une fois à packager dans un mauvais anglais ces semaines de la QVT avec des programmes, avec ce qu'on appelle des compétences clés ou avec des thématiques. Vous pouvez me dire, moi, ma semaine de la QVT, j'ai envie qu'elle soit autour de l'efficacité collective, autour des relations interpersonnelles, au contraire autour de l'hygiène de vie ou autour du sommeil, des choses comme ça. Voilà, on a des entreprises qui nous disent, moi, j'ai pas envie de choisir, j'ai envie de parler de manière générale de la QVT, de la santé et du bien-être. Et donc là, nous, on propose des compétences clés avec, par exemple, la compétence clé de mieux dormir, de bien gérer son temps, de savoir déconnecter, de mieux respirer, de savoir s'étirer, etc. Et ça, c'est des compétences clés qui sont super importantes individuellement et collectivement. Joël, vous êtes en train de travailler sur une politique QVCT, top pour votre entreprise. Et Agnès, vous aviez proposé l'hypnose, ok, intéressant, cohérence cardiaque, sophro, HIIT, donc l'activité physique sportive, brunch, super, il y a plein de choses. Hyper intéressant. Sur la partie santé mentale, on l'a dit, hein, c'est la grande cause nationale. Donc, honnêtement, je pense que cette année, il y a beaucoup d'employeurs qui vont s'emparer de ces sujets. En plus, c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup hein, depuis des années dans les médias, depuis le Covid aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'isolement, il y a eu beaucoup de désocialisation, et donc il y a un impact sur la santé mentale. Et puis, on sait que l'usage répété des réseaux sociaux ou des outils numériques, ça peut créer aussi du mal-être chez tout le monde et notamment chez les enfants et les ados. Donc, s'emparer de cette thématique de santé mentale, c'est important en tant qu'entreprise. Le 6 février, là, ça arrive assez vite, il y a la journée sans téléphone mobile. Alors, cette journée, je ne crois pas qu'elle soit une journée mondiale ou une journée officielle, mais ça peut être sympa de s'emparer de cette journée pour sensibiliser un usage raisonné des outils numériques, en particulier du téléphone portable. Et je dirais, pour communiquer sur des bonnes pratiques à la fois individuelles et collectives. Le but, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de se dire que tiens, on peut utiliser de manière un petit peu plus raisonnée son téléphone. On n'est peut-être pas obligé de l'ouvrir toutes les 15 secondes, avoir des notifications sur toutes les applis mobiles, etc. Parce que tout ça, ça peut créer du stress, ça peut créer du mal-être, ça empêche de se concentrer quand on a besoin de se concentrer au travail, etc. Donc,
ça empêche d'être efficace et d'être productif. Et puis le 10 octobre, il y a cette journée mondiale donc de la santé mentale, là, qui est vraiment une super journée dont on peut profiter pour sensibiliser aux questions de santé mentale, donc au sujet de gestion du stress, etc. Et pour mobiliser en fait les acteurs et les énergies en faveur de la santé mentale. Pourquoi est-ce qu'on communique sur la santé mentale? Parce que c'est un lien très, très fort avec la prévention de l'absentéisme, avec le turnover, avec la qualité de vie au travail et de manière générale, on instaure un cadre de travail qui est sain, qui est serein, qui est efficace, qui est productif. Donc, pour un employeur évidemment, ça vaut le coup. Il y a plein de choses qu'on peut animer, nous chez Goldmap, sur cette journée de la santé mentale. On a des choses sur les risques psychosociaux, des ateliers, de la formation. On peut faire des ateliers sur des sujets un petit peu lourds, hein, de harcèlement par exemple ou de burn-out, de prévention du burn-out. Et puis on peut faire des ateliers un peu plus légers sur la gestion du stress, sur la respiration, sur la cohérence cardiaque, vous en parliez dans le chat également. Prochaine thématique, diversité et inclusion. On en a un petit peu parlé avec les aidants, mais de manière générale, notamment sur le handicap. Donc là, il y a alors on a oublié là de préciser en novembre, mais c'est du 17 au 23 novembre, la SEEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ça, pareil, elle est vraiment bien rentrée dans les mentalités au niveau individuel et aussi au niveau entreprise. Donc c'est une thématique dont s'emparent beaucoup les entreprises en novembre pour communiquer sur le handicap, pour essayer d'inclure au mieux le handicap dans l'entreprise et d'en faire une force et de ne pas l'avoir comme une fragilité ou une faiblesse. Et souvent, quand les entreprises s'y prennent un petit peu trop tard, nous, on propose le 3 décembre. C'est une journée internationale des personnes handicapées. Donc, si on n'a pas pu faire quelque chose en novembre, peut-être qu'on peut proposer quelque chose début décembre, ça peut être intéressant. Pareil sur le handicap, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat ce que vous avez déjà proposé, quel type de format, etc. Moi, ça m'intéresse aussi. Peut-être que ça nous donnera de bonnes idées. Alors, rien, Rosalie et Dorothée. Pas de souci, Alexandra également. Escape game, ok. Ouais, donc format ludique, convivial. E-learning, ok, top. Le casque virtuel, donc pareil sur, on va dire, de l'apprentissage un peu digital. Et Anaël, le e-learning le 3 décembre, juste par curiosité, c'était juste pour cette journée-là ou est-ce que du coup vous avez ouvert le module pendant plusieurs journées, plusieurs semaines? Et est-ce que vous avez eu des retours de vos collaborateurs sur les taux de participation, les taux de remplissage, on va dire, du module qui sont bons, qui sont intéressants? Encore ouvert, ok. Ouais, donc en gros, vous l'avez ouvert au moment où c'était le temps fort et après, vous le laissez. Ok, top. Bah, c'est intéressant, ouais. C'est pas mal de bonnes pratiques. Donc sur ces sujets de diversité, d'inclusion, encore une fois, il y a pas mal de choses. On a un atelier, nous, qui marche très, très bien. C'est Vie mon handicap. C'est des jeux de sensibilisation au handicap. C'est hyper apprécié par les équipes. On a un atelier sur des conférences plutôt inspirantes où on fait venir des personnes qui ont des parcours de vie un peu exceptionnels pour parler du handicap. Vous pouvez parler du recrutement sans discrimination. Vous pouvez faire des choses sur l'inclusion. Vous pouvez faire des choses auprès des managers parce qu'ils jouent un rôle très important, hein, pour favoriser l'équité et l'inclusion. Donc, plein de sujets. Le café débat sur le handicap, pas mal aussi si vous voulez lever un peu les tabous, si vous voulez faire en sorte surtout de communiquer, que les gens puissent libérer la parole entre eux, c'est intéressant aussi. Hop, donc plein de possibilités. Conférences inspirantes, je vous en ai parlé. Le café débat, la langue des signes, c'est pas mal aussi. C'est un atelier très pratique, très ludique aussi. On apprend des choses utiles. On s'initie à la pratique de la langue des signes française, donc LSF, donc hyper apprécié par les équipes. Donc le Vie mon handicap, les jeux de sensibilisation. Et puis après, on a les formations un petit peu plus officielles, un peu plus sérieuses, devenir référent handicap, notamment pour les CSE, hein, c'est important. Et je crois qu'il y a une obligation légale en France pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs d'avoir au moins un référent handicap. Et comme sur Octobre Rose, comme sur les semaines de la QVT, nous, vous l'avez compris, on aime bien vous accompagner sur plusieurs formats d'intervention. Des conférences, des stands en individuel, des ateliers plutôt en petits groupes, des choses très ludiques, très participatives, etc. Il y a plein de possibilités, de la communication également sur ces thématiques. Donc, plein de choses possibles. Et on a pas mal d'entreprises qu'on accompagne de plus en plus sur ces thématiques de handicap et d'inclusion. Et donc, Arropaport, hein, qui est
L'entreprise qui opère, les ports du Havre, de Rouen et de Paris, c'est une entreprise qui s'engage très fortement sur cette thématique du handicap à travers plein d'ateliers tout au long de l'année, des sensibilisations, des formats individuels, du format collectif, et cetera. Donc super, super intéressant, un exemple dont on peut s'inspirer. Dernière thématique et non des moindres, c'est l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est pas évidemment, c'est pas que le sport, c'est la mobilité de manière générale. Et donc là, vous avez la journée mondiale du yoga, la semaine de la mobilité, ça je pense que la semaine de la mobilité, vous la connaissez, donc 2e partie de septembre. Il y a aussi la journée mondiale du vélo et de la course à pied. Bon, elle est moins connue elle, mais elle peut être intéressante si vous voulez communiquer auprès de vos équipes, notamment si vous êtes sur des sites qui sont urbains. Si vous voulez communiquer sur des déplacements doux, de la mobilité douce, bah, ça peut être intéressant de profiter de cette journée. Et puis on a la semaine européenne du sport, 23 au 30 septembre. On peut en profiter pour, faire un petit challenge sportif, pour, participer à une course, pour, mettre en place un atelier de sport et cetera. Ça peut être super sympa. Donc on le sait, hein, il y a un lien très fort entre l'activité physique, ou le manque d'activité physique et les accidents et la santé de manière générale. Il faut encourager le sport quand on est employeur. Il faut encourager l'utilisation de transports qui contribuent à une meilleure forme physique, donc les mobilités douces. Le sport ou l'activité physique permet de lutter contre les maladies, les arrêts qui sont liés à la sédentarité, et cetera. Vous savez que la sédentarité, c'est le mal du siècle. On dit sitting is the new smoking. Il y a 51 des Français qui se disent, sédentaires, et nous, on voit sur les enquêtes qu'on administre auprès des entreprises que la sédentarité, ça touche vraiment, tous les niveaux, tous les métiers, tous les âges, et qu'on est très sédentaire au bureau et qu'on est également très sédentaire chez soi, dans les transports. Donc il faut absolument remettre de l'activité physique dans notre quotidien. Et puis, bah, nous, on dit souvent, hein, on a l'habitude de dire: «Salarié en forme, entreprise qui performe». Il y a un lien aussi clair entre la santé physique de manière générale, l'activité physique, le fait d'être en mouvement, et une entreprise qui va bien, qui performe, qui réussit bien. Sur l'activité physique, j'ai pas forcément besoin de vous donner des idées, vous en avez, hein, le yoga, vous pouvez faire du pilates, vous pouvez faire le HIIT dont, vous avez parlé dans le chat, des choses sur le travail sur écran, de l'éveil musculaire, renforcer ou communiquer sur les mobilités actives, et cetera. Et puis nous, il y a un atelier qu'on anime beaucoup, c'est Sitting is the new smoking, comment lutter efficacement contre la sédentarité. C'est un atelier qu'on aime beaucoup parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact de la sédentarité sur, sa santé et son bien-être. Et en fait, il y a plein de petits, conseils pratiques qu'on peut utiliser pour être plus actif au quotidien. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi d'être sédentaire. Voilà un petit peu pour les thématiques que je voulais vous présenter, et juste une petite slide, de conclusion, pour vous expliquer, je pense que vous l'avez compris, que sur ces différentes thématiques de prévention santé, sur ces différents temps forts, hein, de l'année, chez Goldmap, nous, on aime bien vous proposer plusieurs formats différents d'intervention. Des formats en petits groupes, des formats en conférence, du présentiel, du distanciel, de l'individuel, du collectif. Il y a plein de choses qui sont possibles, et on peut animer des interventions auprès de différents publics. On peut distinguer les publics. Il y a un métier pour lequel c'est plus pertinent d'avoir un atelier sur le sommeil et un autre métier pour lequel c'est plus pertinent d'avoir un atelier sur les TMS, ben on va à chaque fois s'adapter à la réalité de votre terrain et de votre entreprise. On met en place très, très rapidement, nous, les interventions. On vous accompagne dans la coordination des intervenants. On s'occupe de tout, évidemment. On va les sélectionner, on va mettre en place les différents ateliers. Et puis, avec Goldmap, vous avez toujours, une analyse et un bilan de satisfaction à la fin de l'opération, à la fin de votre événement. Donc, c'est super intéressant puisque ça vous permet aussi de communiquer auprès de vos salariés, auprès des décideurs peut-être, qui ont validé les budgets, pour montrer que ça a été, très apprécié par les collaborateurs. Donc, voilà, profitez, hein, de ces événements, de ces temps forts pour montrer à vos collaborateurs que vous voulez prendre soin de leur santé et de leur sécurité. Alors avant de conclure, hein, je voulais juste vous parler des différentes, ressources pour aller plus loin. Il y a plein de livres blancs, que vous pouvez utiliser. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Hop. Vous pouvez aller sur cette URL là dans notre site web. Donc c'est tous les livres blancs qu'on vous met à disposition. Donc il y a un livre blanc notamment sur la semaine de la QVT qui est super bien fait, qui vous donne des conseils pour la réussir. Un livre blanc aussi sur les journées santé sécurité, donc là plutôt si vous êtes côté, industrie, côté métier plutôt du secondaire,
pour bah, voilà, réussir sa journée sécurité. Donc pareil, n'hésitez pas. Et puis après, on a une page, nous, qui vous donne des idées un petit peu pour vos événements dans l'année. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Hop, je vous envoie une page semaine QVT. N'hésitez pas, pareil, à regarder, à jeter un coup d'œil, ça vous donnera des idées. Si c'est des choses sur lesquelles vous avez besoin d'accompagnement, évidemment, n'hésitez pas, on sera ravis de vous proposer tout ça. Merci beaucoup à vous. Le replay du coup du webinaire, il sera accessible sur YouTube dès qu'on aura eu le temps de le faire. Encore une fois, on reste dispo hein, si vous avez des questions. Je vais juste vous mettre mon mail dans le chat. Et sinon, si vous avez déjà un interlocuteur chez Goldmap, vous pouvez les contacter. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rebondir hein, sur un atelier. Et bah, encore merci d'avoir pris le temps de participer à cet atelier. Merci beaucoup aussi d'avoir participé. C'est assez riche hein, quand vous pouvez partager aussi vos bonnes pratiques. Puis, on espère que ça vous a été utile, le plus utile possible dans l'animation de vos actions. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Bon début d'année, bonne année aussi. J'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année. Plein de réussite et de bonheur pro et perso à tout le monde. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir tout le monde.